Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ce verset est bien plus qu'un encouragement, c'est une promesse vivante, prononcée par celui qui ne ment pas. Mais que faire quand le silence de Dieu dure, quand les prières semblent vaines, quand ta foi chancelle sous le poids de l'épreuve? Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Ce message est pour toi. Il portera en lui des clés bibliques puissantes pour ne pas fléchir dans les moments les plus sombres. Si ton âme est au bord du découragement, écoute jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Like cette vidéo si elle te parle déjà et écris en commentaire « Je choisis de rester ferme, même dans la tempête ». Dieu est sur le point d'agir, mais il veut d'abord fortifier ton cœur. Dans toute la Bible, le courage dans l'épreuve est un signe de maturité spirituelle. Abraham dut marcher sans voir, Job resta fidèle malgré la douleur, et Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, pria avec angoisse, mais obéit jusqu'à la croix. Hébreux chapitre 10, verset 35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. » Ce verset ne promet pas une vie sans combat, mais une récompense à ceux qui persévèrent dans la foi. Malheureusement, dans notre époque, l'idée d'un Dieu qui permet l'épreuve dérange. Beaucoup préfèrent un message doux, sans croix ni désert. Pourtant, c'est dans ces déserts que Dieu forge les vrais guerriers spirituels. Le courage chrétien n'est pas l'absence de peur, mais la décision de rester fidèle quand tout vacille. Et c'est précisément là que se révèle la puissance de la foi véritable, celle qui triomphe du monde. Lorsque l'épreuve frappe, ce ne sont pas les émotions qui sauvent, mais les fondements spirituels invisibles sur lesquels repose ta foi. Ces fondements ne sont pas visibles aux hommes, mais ils sont connus de Dieu. Ils font la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui tiennent. Voici 10 fondements spirituels que tu dois connaître pour traverser la tempête sans perdre la lumière. Le premier fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la mémoire de ce que Dieu a déjà fait. Quand tout semble s'écrouler, ton âme crie vers l'avenir, cherchant une lumière à venir. Mais Dieu te dit souvent, « Regarde en arrière, souviens-toi. » Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » Ce verset est un refuge, car la foi n'est pas seulement une projection vers le ciel, elle est aussi une mémoire active. Quand tu rappelles à ton cœur les délivrances passées, tu crées une forteresse intérieure. Tu te souviens de ce jour où il a pourvu, de cette nuit où tu n'avais plus de force, et pourtant tu es encore là. L'oubli est un ennemi sournois de la foi. Il te fait croire que Dieu t'a abandonné, alors qu'il t'a déjà porté 100 fois. Si tu oublies ses bienfaits, tu verras l'épreuve comme une punition. Mais si tu te rappelles ses interventions, tu verras l'épreuve comme un processus. Ce fondement te stabilise. Il empêche les pensées de panique de prendre le contrôle. Il rappelle à ton esprit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne t'a jamais abandonné et il ne commencera pas maintenant. Ce fondement est un acte volontaire. Repasse dans ton cœur les bontés de Dieu. Relis ton propre témoignage. Ne laisse pas la douleur d'aujourd'hui effacer la fidélité d'hier. Même quand tu ne comprends pas le plan, tu peux te rappeler le guide. Ce que Dieu a fait hier est une prophétie de ce qu'il fera demain. Ce fondement te fait passer du doute au souvenir, du chaos à la stabilité. Ne commence jamais un combat sans te rappeler les victoires précédentes. Car c'est en te souvenant que tu peux déclarer comme David, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Ta foi est faible, ravive-la par ta mémoire. Le deuxième fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. L'un des plus grands secrets du courage spirituel, ce n'est pas la force intérieure, mais la reddition volontaire. Tant que tu luttes pour garder le contrôle, l'épreuve te brisera. Mais si tu t'abandonnes entièrement à Dieu, tu deviens incassable. Dans Luc chapitre 22, verset 42,
Jésus prie ainsi. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce moment n'est pas une faiblesse, c'est une puissance silencieuse. Quand ta foi est mise à l'épreuve, Dieu cherche cette posture, non pas celle qui résiste pour survivre, mais celle qui s'abandonne pour obéir. Ce fondement est difficile, car l'âme humaine aime la maîtrise. Tu veux comprendre, planifier, contrôler. Mais la foi véritable naît là où ta volonté meurt. Tant que tu imposes ton scénario, Dieu ne peut pas pleinement déployer le sien. Ce fondement te libère d'un poids invisible, celui de devoir tout comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Tu as seulement besoin de faire confiance. L'épreuve devient alors un autel. Tu y poses ta volonté comme un sacrifice vivant. Tu ne dis plus à Dieu ce qu'il doit faire. Tu dis « Seigneur, je suis à toi ». Ce fondement donne naissance à une paix profonde. Non pas une paix basée sur les circonstances, mais une paix enracinée dans la souveraineté de Dieu. Car ce que Dieu veut est toujours meilleur que ce que tu espères, même si cela passe par la douleur, même si cela ressemble à une croix. Ce fondement t'élève. Il fait de toi un instrument et non un simple spectateur. Tant que tu veux contrôler ton histoire, tu restes bloqué dans le visible. Mais si tu te soumets, tu entres dans l'invisible. Et là, Dieu agit. Il ouvre des chemins dans le désert. Il fait jaillir de l'eau du rocher. Il ressuscite des promesses que tu croyais mortes. L'épreuve n'est pas là pour détruire ta foi, mais pour t'apprendre à la poser entièrement sur la volonté du Père. Là où tu dis enfin que ta volonté soit faite. Le troisième fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la parole que Dieu t'a donnée avant que l'épreuve commence. Dieu parle souvent avant que le désert arrive. Il annonce une promesse, une direction, un appel. Mais quand le silence s'installe et que la tempête éclate, cette parole semble lointaine, floue, presque irréelle. Et pourtant, elle est ton encre. Dans Matthieu chapitre 14, verset 29, Jésus dit à Pierre « Viens ». Un seul mot. Et Pierre marche sur les eaux. Mais quand il regarde la tempête, il commence à couler. Ce n'est pas l'eau qui le fait tomber, c'est l'oubli de la parole. L'un des plus grands pièges de l'épreuve, c'est de te faire oublier ce que Dieu t'a dit avant qu'elle ne commence. Tu remets tout en question. Tu crois que tu t'es trompé, que Dieu a changé d'avis. Non, il ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce fondement est une discipline. Revenir à la parole semée avant la nuit. Rappelle-toi ce rêve, ce verset, cette conviction intérieure que le Saint-Esprit avait placée en toi. Ce n'était pas une illusion. C'était une semence pour la saison que tu traverses. Sans cette parole, tu n'as aucun repère. Mais si tu la gardes, elle devient une épée. Elle tranche les mensonges de la peur. Elle repousse les doutes. Elle te donne la force de dire « Je ne vis pas par ce que je vois, mais par ce que Dieu m'a dit ». Ce fondement te reconnecte à la source de ta foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu refuses de lâcher la parole reçue, tu deviens inébranlable. Même si tout semble contredire ce que Dieu a dit, tu marches sur cette parole comme sur des fondations solides. Le courage ne vient pas du nombre de versets que tu connais, mais de la capacité à t'accrocher à une seule parole vivante dans la tempête. Dieu t'a parlé. Ne l'oublie pas. Le quatrième fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la louange au milieu de la douleur. Louange et douleur semblent incompatibles. Et pourtant, l'une est souvent la clé pour traverser l'autre. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas, enchaînés dans une prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'avaient aucune garantie de délivrance. Leur dos était ensanglanté, le sol froid. Mais leur bouche proclamait la grandeur de Dieu. Ce fondement est une arme spirituelle. La louange est un acte de guerre, un refus de céder à l'amertume. Elle dit « Même si rien ne change, je louerai quand même, car Dieu mérite la louange, pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de qui il est. » Ce fondement brise les chaînes intérieures avant même que les portes ne s'ouvrent.
Il transforme l'ambiance de ton âme. L'ennemi veut que tu te taises, que tu murmures, que tu te plaignes. Dieu, lui, attend une voix qui s'élève malgré tout. La louange ouvre des cieux fermés. Elle attire la présence divine. Elle proclame la victoire alors que le combat fait encore rage. Ce fondement ne vient pas d'un sentiment. Il vient d'une décision. Louer même quand on ne ressent rien. Louer dans le noir. Louer en larmes. La louange, dans l'épreuve, devient un témoignage vivant. Elle dit au monde et au royaume spirituel « Je crois encore ». Elle te rappelle que Dieu est digne, même dans la vallée de l'ombre. Elle t'élève au-dessus des circonstances. Ce fondement ne minimise pas la douleur. Il ne la nie pas. Il choisit simplement de ne pas laisser la douleur dicter ta réaction. Quand tu loues, tu déclares que ton Dieu est plus grand que ta situation. Et cette déclaration change tout. Le 5e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la persévérance, quand il n'y a plus de force. Il y a des moments où tu n'as plus rien à donner. Tes prières sont vides, ton cœur épuisé, ton esprit saturé. Et pourtant, c'est là que le ciel regarde. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Ce fondement n'est pas spectaculaire. Il est souvent invisible, silencieux. C'est le choix de tenir un jour de plus, de ne pas abandonner, de ne pas tourner le dos. Ce n'est pas l'intensité de ta foi qui touche Dieu, mais sa constance. Tu crois, même quand tu ne vois rien. Tu avances, même à genoux. Tu dis encore « Seigneur », même quand tu n'entends plus sa voix. Ce fondement est une offrande. Il dit « Je suis à bout, mais je reste ». Il t'élève à un autre niveau de maturité. Car ceux qui persévèrent, même brisés, deviennent des colonnes. Leur foi ne dépend plus des émotions. Elle repose sur une décision. Et cette décision honore Dieu d'une manière rare. Ce fondement t'amène là où la chair abandonne, mais où l'esprit résiste. Il dit à l'enfer, « Tu ne mourras pas ». Il dit à Dieu, « Je crois encore à ta bonté », même si le miracle tarde, même si la lumière ne revient pas tout de suite. Cette persévérance est un cri muet, une prière sans mots, mais qui monte droit au trône. Dieu entend, il voit, il récompense. Persévère, même sans force. Écris en commentaire. Je choisis de continuer, même sans force. Que cette parole soit ton cri silencieux aujourd'hui. Le 6e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la conscience que tu n'es pas seul dans ton combat. L'une des plus grandes stratégies de l'ennemi, c'est l'isolement intérieur. Quand tu souffres, il murmure que personne ne te comprend, que tu es abandonné, que même Dieu t'a laissé. Mais c'est un mensonge. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, il est écrit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Jésus n'est pas seulement un sauveur glorieux, il est un compagnon de souffrance. Il connaît l'angoisse, le rejet, la solitude, la tentation. Ce fondement spirituel te rappelle que tu n'es jamais seul dans ta douleur. Christ marche avec toi, il gémit avec toi, il intercède pour toi. Et au-delà de cela, tu fais partie d'un corps, celui des croyants. D'autres traversent ce que tu traverses. Tu n'es pas un cas isolé. Tu es un frère ou une sœur au milieu d'un peuple en chemin. Ce fondement casse l'orgueil silencieux qui te pousse à tout porter seul. Il te rappelle que même Moïse avait besoin d'Aaron et Hur pour soutenir ses bras. Que même Jésus, à Gethsémanée, a demandé à ses disciples de veiller avec lui. Tu n'as pas à tout affronter sans soutien. Cherche la présence du Saint-Esprit, mais cherche aussi la communion des saints. Ose demander la prière, ose confier ta faiblesse. Car là où 2 ou 3 s'unissent, Dieu agit. Ce fondement te protège du découragement extrême. Il t'ouvre à la grâce fraternelle. Il te garde dans la lumière. Car l'isolement prolongé est un terrain fertile pour le doute, le péché et l'abandon. Tu es peut-être dans une grotte comme Élie, mais Dieu t'y rejoint.
Et il te rappelle que tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 genoux qui n'ont pas fléchi. Ce fondement restaure ton espoir. Il te reconnecte au corps du Christ. Il te montre que tu es entouré, porté, soutenu. Même si personne ne t'appelle, Dieu t'appelle. Même si personne ne te voit, Dieu te voit. Et il place autour de toi des ressources invisibles, des anges, des frères, des paroles au bon moment. Tu n'es pas seul. Ne crois plus ce mensonge. Le 7e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la maîtrise de ta langue. L'épreuve a un pouvoir étrange. Elle presse ton âme comme un pressoir. Et ce qui sort de ta bouche révèle ce qui règne en toi. Proverbe chapitre 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Ce que tu dis dans l'épreuve crée une atmosphère autour de toi. Si tu murmures, tu attires le découragement. Si tu proclames la foi, tu invites la gloire. Ce fondement est souvent négligé, et pourtant, il change tout. Il ne s'agit pas de nier la souffrance. Il s'agit de ne pas l'alimenter avec des paroles qui détruisent. Quand tu dis « Dieu m'a oublié », tu ouvres la porte au doute. Quand tu dis « Je ne m'en sortirai pas », tu bloques ta propre espérance. Mais quand tu dis « Je ne comprends pas mais je fais confiance », tu bâtis un autel dans le désert. Ce fondement est une discipline. Tu dois apprendre à garder ta bouche, surtout dans la tempête. Comme David dans les psaumes, tu peux crier à Dieu, mais sans blasphémer. Tu peux exprimer ta douleur, sans maudire. Tu peux pleurer, sans détruire ce que Dieu construit en toi. Ce fondement demande une vigilance constante. L'ennemi cherche à te faire prononcer des paroles qui t'enchaînent. Dieu, lui, attend des paroles qui activent la foi. Ce fondement est aussi un témoignage pour les autres. Quand ceux qui t'observent, entendant des paroles de vie sortir d'un cœur blessé, ils voient la puissance du Saint-Esprit en action. Tes paroles deviennent prophétiques. Elles ne reflètent pas ce que tu ressens, mais ce que tu crois. Ce que Dieu t'a promis. Ce qu'il est, même dans la nuit. Ce fondement purifie ton cœur. Car ce que la bouche dit, le cœur l'abrite. En maîtrisant ta langue, tu réalignes ton âme. Tu dis à ton esprit, « Je choisis la vie, même si je suis dans la vallée. » Ce fondement ne te rend pas parfait, mais il te garde fidèle. Et c'est souvent ce que Dieu attend. Le 8e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est l'espérance dans la gloire future. L'épreuve, par nature, est temporaire. Mais elle a un pouvoir, celui de te faire croire qu'elle est éternelle. L'ennemi veut que tu perdes de vue ce qui t'attend après, que tu oublies la récompense, que tu ne penses plus à l'éternité. Mais dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Ce verset n'est pas une consolation vague, c'est un rappel stratégique. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est qu'une étape. Ce fondement t'élève au-dessus de la douleur immédiate. Il fixe ton regard sur l'éternité. Il dit « Je souffre, mais ce n'est pas en vain. Il y a une gloire qui vient, une paix, une récompense. » Ce fondement empêche l'amertume de s'installer. Il te rappelle que chaque larme sera recueillie, que chaque fidélité secrète sera honorée, que chaque combat silencieux sera glorifié. Ce fondement n'est pas une fuite, ce n'est pas nier le présent, c'est vivre dans le présent avec les yeux tournés vers la promesse. Il transforme ton endurance en adoration. Il donne un sens à ta persévérance. Il te permet de dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, une couronne m'est réservée. » Ce fondement est un feu doux. Il te réchauffe quand le monde te glace. Il t'éclaire quand tout semble éteint. Il fait battre ton cœur avec un rythme céleste. Tu ne vis pas seulement pour aujourd'hui. Tu vis pour ce que Dieu prépare. Une éternité de joie. Une demeure avec lui. Ce fondement change ta perspective. L'épreuve n'est plus un tunnel sans fin. C'est un chemin vers la gloire. Même si tu ne vois pas encore la lumière, tu marches avec espérance.
Et cette espérance, dit Paul, ne trompe point. Ce fondement est un ancrage dans l'invisible. Il dit « Je souffre, mais je suis en route vers une gloire qui effacera chaque douleur. Tiens ferme, le meilleur est à venir. » Le 9e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est l'intimité renouvelée avec le Saint-Esprit. Quand la tempête s'élève, l'ennemi veut t'arracher à la voix de Dieu. Il veut te rendre sourd au murmure du Saint-Esprit. Il veut que tu t'agites, que tu t'égares, que tu te perdes dans des distractions. Mais c'est dans l'épreuve que tu as le plus besoin de communion. Jean chapitre 14, verset 16, dit que Jésus a prié le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec nous. Ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Et il ne te quitte jamais, même quand tu crois que Dieu est silencieux. Ce fondement t'invite à revenir à l'écoute, à te retirer du bruit, à rouvrir ta Bible, non par habitude, mais pour recevoir. Ce fondement ranime le feu, il te reconnecte à la source, il réveille ta sensibilité spirituelle. Dans l'épreuve, beaucoup prient sans écouter. Ils parlent, supplient, mais ne s'arrêtent pas. Ce fondement te dit « Tais-toi un instant. Écoute, le Saint-Esprit est là. Il veut te guider, te consoler, te parler. Il veut renouveler tes forces de l'intérieur. Ce fondement est une clé, car celui qui marche avec le Saint-Esprit traverse les flammes sans brûler. Il voit au-delà des apparences. Il reçoit des stratégies célestes. Il trouve des forces que le monde ne peut pas comprendre. L'intimité avec l'Esprit te transforme. Elle te rend plus sensible, plus obéissant, plus fort. Ce fondement restaure ta capacité à discerner. Dans l'épreuve, tu ne dois pas seulement résister, tu dois entendre. Entendre ce que Dieu veut faire à travers cette saison. Entendre ce qu'il change en toi. Entendre ce qu'il prépare. Ce fondement te garde dans la paix, car la voix du Saint-Esprit ne crie pas. Elle murmure, et ce murmure suffit à ramener la vie. Si tu l'as perdu, reviens. Demande-lui pardon. Rallume l'autel de l'intimité. Et il viendra. Il est fidèle. Le 10e fondement spirituel que tu dois poser dans l'épreuve, c'est la certitude que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'épreuve fait souvent naître ce doute toxique. Est-ce que Dieu m'aime encore? Si je souffre autant, est-ce qu'il m'a rejeté? Ce fondement spirituel vient trancher ce mensonge avec autorité. Dans Romains chapitre 8, verset 39, Paul proclame que « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Rien. Ni l'échec, ni le péché, ni la maladie, ni l'abandon, ni le silence. Ce fondement est la racine profonde de la foi stable. Tu peux douter de tout, sauf de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui t'a sauvé. C'est cet amour qui te porte. C'est cet amour qui t'attend au bout de l'épreuve. Ce fondement est un rocher. Tu y reposes ton identité. Tu y trouves la force de continuer. Ce fondement te rappelle que tu n'es pas aimé parce que tu es fort, mais parce que tu es fils, fille, héritier. Et cet amour ne dépend pas de tes performances. Il est éternel, inébranlable, fidèle. Ce fondement te protège de la culpabilité qui te ronge dans la nuit. Il te délivre de la voix qui dit « Tu as échoué. Dieu te punit. » Non. Dieu corrige, oui. Mais il n'abandonne jamais ses enfants. Ce fondement restaure ton courage. Il te dit « Tu es encore aimé, même ici, même maintenant. » Et rien, ni personne, ne pourra t'enlever cela. Ce fondement transforme l'épreuve en lieu d'assurance. Tu ne dis plus « Pourquoi cela m'arrive ?» Tu dis « Même ici, je suis aimé. » Et cette conviction est une lumière dans l'obscurité. Elle te pousse à te relever, à marcher encore, à espérer encore. Ce fondement est le cœur du message de Christ. L'amour qui endure tout, croit tout, espère tout. L'amour qui ne meurt jamais. Retiens-le, protège-le, car c'est lui qui te fera traverser jusqu'à l'autre rive. Il existe des mystères que Dieu ne révèle qu'à ceux qui restent fidèles dans l'épreuve. Ces vérités ne s'apprennent pas par des sermons, mais dans la douleur, la persévérance et le silence. Elles transforment l'âme et arment l'esprit. Voici 10 mystères révélés
que seuls les cœurs brisés mais obéissants peuvent recevoir. Si tu les comprends, ta foi changera de niveau. Le premier mystère révélé, c'est que Dieu parle plus fort dans le silence que dans le bruit. Beaucoup attendent que Dieu crie, qu'il envoie un miracle visible, une prophétie éclatante, un signe spectaculaire. Mais l'Éternel ne se conforme pas à nos attentes humaines. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, « Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce mystère est un test, car pour l'entendre, il faut d'abord que tout s'éteigne autour de toi. Plus la douleur est grande, plus tu veux du réconfort immédiat. Mais Dieu choisit souvent le silence comme langage. Il te pousse à descendre en toi, à éteindre les voix extérieures, à briser les agitations de la chair. Son silence n'est jamais absence. C'est une invitation, une profondeur, un espace sacré. Quand tout s'effondre et que le ciel paraît vide, ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment d'écouter. Le silence de Dieu t'amène à développer une écoute plus fine. Il forme en toi une sensibilité nouvelle. Il t'apprend que l'essentiel ne crie jamais. Ce mystère est une clé, car beaucoup abandonnent quand Dieu se tait, alors qu'il est justement en train de parler autrement. Il parle par la paix au milieu de l'inconnu. Il parle par le souvenir d'un verset. Il parle par une pensée insistante que ton esprit ne comprend pas encore. Ce mystère brise la religiosité. Il t'apprend que Dieu n'est pas ton serviteur, qu'il n'a pas à te rassurer à chaque instant, qu'il est Dieu et qu'il parle quand il veut, comme il veut. Mais si tu restes, si tu persévères dans le silence, tu entendras. Et ce que tu entendras changera ta manière de marcher pour toujours. Car une seule parole reçue dans le silence a plus de poids qu'un millier de promesses criées dans le bruit. Éteins le monde. Écoute ton désert. Dieu y parle. Le deuxième mystère révélé, c'est que l'épreuve est souvent la réponse déguisée à ta propre prière. Tu as demandé à Dieu de te fortifier, de t'élever, de t'utiliser, de t'amener plus loin dans ta foi. Et il t'a conduit dans une épreuve. Tu as crié pour recevoir sa présence, et il t'a placé dans une solitude brûlante. Tu as prié pour devenir plus spirituel, et soudain, tout ce qui te sécurisait a disparu. Ce mystère est troublant, car on pense souvent que Dieu répond par le confort, alors qu'il répond par la transformation. Et la transformation commence souvent dans la déconstruction. Dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est un mystère que peu veulent accepter. L'élagage est une marque d'amour. Dieu ne punit pas, il prépare. Il ne t'abandonne pas, il t'équipe. L'épreuve n'est pas une contradiction à ta prière, mais sa réalisation en profondeur. Ce mystère change ta posture. Tu ne demandes plus seulement des bénédictions visibles, tu acceptes les outils invisibles. Tu reconnais que pour porter du fruit, il faut d'abord perdre certaines branches. Dieu a entendu ta prière. Il ne l'a pas oubliée. Il y répond peut-être d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Ce mystère t'apprend la maturité spirituelle. Tu ne juges plus la bonté de Dieu à la douceur de ta saison, mais à la profondeur de son œuvre. Tu dis, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je reconnais ta main. » Et cette reconnaissance change tout. Elle transforme la plainte en louange, la résistance en soumission, le chaos en croissance. Ce mystère te prépare à recevoir ce que tu avais demandé, mais avec la capacité de le porter sans orgueil. Car Dieu ne donne jamais quelque chose qui pourrait te détruire. Il façonne d'abord ton cœur pour que tu sois prêt. Et cette préparation, souvent, porte le nom d'épreuve. Le troisième mystère révélé, c'est que ta réaction dans l'épreuve pèse souvent plus que l'épreuve elle-même. Dieu est moins préoccupé par ce que tu traverses que par ce que tu deviens en le traversant. L'épreuve n'est pas uniquement une circonstance difficile. C'est une salle d'examen céleste. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis. » Ce mystère bouleverse l'intelligence humaine.
Car l'épreuve te pousse à regarder vers l'extérieur, les causes, les coupables, les solutions. Mais Dieu regarde ton intérieur, la patience, l'humilité, la foi, la persévérance. Ce mystère te ramène à une vérité simple. Tu ne choisis pas toujours ce que tu vis, mais tu choisis toujours comment tu y réponds. Et cette réponse révèle ton niveau spirituel réel. Tu peux connaître 1000 versets et pourtant t'effondrer à la première contradiction. Tu peux être apprécié dans l'Église, mais incapable de garder la paix dans la solitude. L'épreuve agit comme un miroir. Elle révèle ce que les apparences cachaient. Et Dieu permet cela non pour t'exposer, mais pour te former. Ce mystère te pousse à la vigilance. Chaque parole, chaque pensée, chaque attitude devient une offrande ou un poison. Comment réagis-tu quand on te trahit? Quand le ciel paraît fermé? Quand tu es oublié, mal compris, injustement attaqué? Ta réaction est un témoignage. Elle parle plus fort que tes sermons. Ce mystère te rend responsable. Tu ne subis plus l'épreuve, tu y participes activement. Tu dis « Seigneur, je choisis de t'honorer dans cette saison, même si elle me coûte. » Et cette décision attire le regard du ciel. Dieu récompense toujours ceux qui gardent la bonne posture, même dans la douleur. Il se tient près des humbles, il soutient ceux qui choisissent la paix. Ce mystère change ton regard sur la souffrance. Tu ne dis plus seulement « Pourquoi cela m'arrive ?» Tu dis « Que veux-tu former en moi à travers cela ?» Et cette question ouvre les portes d'un autre monde. Le quatrième mystère révélé, c'est que la foi véritable commence là où les explications s'arrêtent. Tant que tu peux comprendre, prévoir, planifier, tu n'as pas besoin de foi, tu avances par logique. Mais quand tout devient flou, quand les réponses ne viennent plus, quand les calculs échouent, là commence le royaume invisible. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce mystère renverse l'intelligence humaine, car l'homme veut voir pour croire. Dieu, lui, dit « Crois avant de voir ». Ce mystère est une invitation à te détacher de la logique naturelle, à accepter de marcher dans l'inconnu avec la seule certitude que Dieu est fidèle. Et cette foi n'est pas naïve, elle est violente. Elle dit « Je ne comprends rien, mais je reste. Je ne vois rien, mais je loue. Je ne ressens rien, mais je prie. » Ce mystère te fait mourir à toi-même. Il détruit ton besoin d'avoir toujours raison, de tout contrôler, de tout comprendre. Il te conduit à une confiance nue, dépouillée, mais inébranlable. Tu apprends à te reposer non sur des réponses, mais sur une personne, Jésus. Ce mystère est une clé de maturité, car la foi ne dépend pas de ton confort émotionnel, mais de ton enracinement spirituel. Tu ne dis plus « je crois si tout va bien ». Tu dis « je crois, point ». Et cette posture bouleverse le ciel. Elle attire la faveur, elle ouvre des portes, elle manifeste le royaume. Ce mystère est un appel à sortir du visible, à entrer dans la nuit avec une lampe invisible, à marcher dans la tempête avec la certitude que celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Ce mystère n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne, une décision de croire, même quand rien ne semble fonctionner. Et cette foi, même minuscule, peut déplacer des montagnes. Le cinquième mystère révélé, c'est que Dieu cache parfois sa présence pour te révéler ta vraie soif. Il y a des saisons où Dieu semble s'éloigner. Tu pries et le ciel reste fermé. Tu cherches sa face et tout paraît vide. Ce silence n'est pas une punition, c'est un appel. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce mystère révèle que Dieu se laisse parfois désirer pour mesurer la profondeur de ton amour. Car tant que sa présence est facile, ta foi reste superficielle. Mais quand il se tait, quand il se cache, ton cœur est mis à nu. Veux-tu vraiment Dieu ou seulement ses dons? Veux-tu sa face ou ses bénédictions? Ce mystère est une épreuve d'amour.
Il t'arrache aux motivations religieuses, aux automatismes, aux prières intéressées. Il crée en toi une soif brûlante, une recherche sincère, une passion renouvelée. Ce mystère te transforme. Tu ne cherches plus seulement une réponse, tu cherches sa voix. Tu ne veux plus seulement être soulagé, tu veux être rempli. Ce mystère détruit l'orgueil spirituel. Il t'apprend que tu ne peux rien sans sa présence, que tout ministère, toute œuvre, toute parole est vaine sans lui. Ce mystère est un feu purificateur. Il consume les restes de la chair. Il ouvre des puits profonds dans ton esprit. Et quand Dieu revient, c'est avec une intensité nouvelle. Il se révèle à celui qui l'a cherché, non avec impatience, mais avec amour. Ce mystère fait de toi un vrai adorateur, pas un consommateur, mais un amoureux de sa gloire. Tu n'es plus là pour recevoir, tu es là pour demeurer. Et cette soif, Dieu la remplit toujours. Le 6e mystère révélé, c'est que ton attitude dans l'épreuve peut déclencher une visitation divine inattendue. Certaines manifestations de Dieu ne se produisent que dans les moments les plus sombres, non parce que Dieu aime la souffrance, mais parce qu'elle ouvre une porte rare, celle de l'adoration sans condition. Dans Actes chapitre 7, verset 55, Étienne, en train de mourir, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est la seule fois dans les Écritures où Jésus est décrit debout au ciel. Ce mystère bouleverse l'ordre visible, car plus ton environnement est hostile, plus ta fidélité devient précieuse aux yeux de Dieu. L'attitude juste dans l'épreuve attire des dimensions célestes que l'abondance ne déclenche jamais. Ce mystère est un appel. Ne gaspille pas ta douleur par la plainte. Sanctifie-la par la foi. Offre-la à Dieu comme un parfum rare. Ce mystère est un chemin vers l'intimité. Il t'ouvre à des visitations, des révélations, des forces qui ne peuvent ne naître que dans l'obscurité. Beaucoup cherchent des expériences fortes dans le confort. Mais les plus profondes viennent dans les larmes, dans la constance, dans la fidélité. Ce mystère ne promet pas la délivrance immédiate. Il promet la rencontre, une visitation, une proximité divine qui dépasse l'entendement. Ce mystère est un secret des cœurs brisés. Plus tu restes fidèle, plus le ciel se penche. Et parfois, Jésus se lève. Il ne change pas la situation extérieure, mais il t'accueille dans une gloire invisible, une paix qui défie toute logique humaine. Ce mystère transforme ta vision. Tu ne regardes plus l'épreuve comme une barrière, mais comme un autel. Un lieu où Dieu descend. Un lieu où les anges viennent fortifier, où l'Esprit parle doucement, où ta vie devient un chant d'offrande. Ne minimise pas ton attitude, car dans l'invisible, elle a un poids éternel. Ce que tu vis peut déclencher un ciel ouvert. Le 7e mystère révélé, c'est que ce que tu perds dans l'épreuve révèle ce que tu n'as jamais possédé vraiment. L'épreuve dépouille, elle arrache, elle secoue, elle met à nu. Ce que tu pensais acquis s'écroule. Ce à quoi tu tenais t'échappe. Ce que tu croyais inébranlable vacille. Et tu te demandes, pourquoi ? Ce mystère répond avec douceur mais vérité. Ce que tu perds aujourd'hui était un mirage ou une idole. Dans Matthieu chapitre 6, verset 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce que tu pleures révèle ce que tu aimais vraiment. Et parfois, Dieu permet la perte non pour te punir, mais pour te libérer. Ce mystère est douloureux à recevoir, car il confronte tes attachements invisibles. Il te dit, tu ne possédais pas cette personne, tu dépendais d'elle. Tu ne possédais pas cette position, tu t'y étais identifié. Tu ne possédais pas cette sécurité, elle t'endormait. Ce mystère est une lumière dans la déchirure. Il t'apprend que l'épreuve ne t'arrache rien d'essentiel. Elle ne fait que révéler ce qui devait partir. Ce que Dieu a réellement déposé en toi, personne ne peut le voler. Ce que Dieu a scellé, aucune tempête ne peut l'éteindre. Ce mystère te libère de la fausse sécurité. Il te recentre sur l'essentiel. Il te montre que seule la parole demeure, que seule la foi subsiste, que seul l'amour construit. Tout le reste passe. Ce mystère n'est pas une condamnation. Il est une invitation.
reviens à ce qui ne peut pas être perdu. Rentre dans l'intimité du Père. Laisse-lui t'enseigner ce qui est vrai, stable, éternel. Laisse-le te redonner, après l'épreuve, ce que tu pourras porter sans être possédé. Ce mystère te prépare pour la maturité. Il te fait passer du croyant ébranlé au disciple enraciné. Tu ne vis plus pour ce que tu peux garder, mais pour ce que Dieu ne reprend jamais. Et là, tu découvres la vraie richesse. Le 8e mystère révélé, c'est que la fidélité dans l'épreuve change ton autorité spirituelle. Beaucoup cherchent à avoir de l'autorité dans la prière, dans l'enseignement, dans le combat spirituel. Mais peu comprennent que cette autorité n'est pas donnée dans les bénédictions faciles. Elle est forgée dans les déserts. Dans Luc chapitre 4, verset 14, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Mais cela vient juste après qu'il ait vaincu Satan dans le désert. » Ce mystère te dit « L'onction authentique est le fruit d'une fidélité éprouvée. » Quand tu ne triches pas dans la solitude, Dieu te revêt publiquement. Quand tu persévères dans le secret, Dieu élève ta voix dans le visible. Ce mystère casse les illusions religieuses. Ce ne sont pas les diplômes spirituels ni les foules qui donnent l'autorité. C'est la croix portée en silence. C'est le refus de fuir quand tout en toi veut t'abandonner. C'est la fidélité quand personne ne voit. Ce mystère te transforme intérieurement. Il te rend humble mais ferme, doux mais intrépide, calme mais puissant. Il fait de toi une colonne, quelqu'un sur qui le royaume peut reposer. Ce mystère est une promotion invisible. Tu ne la sens pas au début, mais un jour, tu pries, et le ciel répond. Tu parles, et les cœurs s'ouvrent. Tu marches, et les ténèbres reculent, car l'épreuve a gravé en toi une autorité que rien ne peut imiter. Ce mystère est précieux. Il ne se transmet pas, il se vit. Et seuls ceux qui sont restés debout quand tout poussait à tomber le reçoivent. C'est l'autorité du brisé, du purifié, du fidèle. Et Dieu se plaît à la confier à ceux qui n'en abusent pas. Garde ce mystère. Cherche non la gloire, mais la fidélité. L'autorité viendra. Le 9e mystère révélé, c'est que certaines délivrances prennent la forme de perte. Tu pries pour que Dieu te libère. Tu veux une vie pure, un cœur en paix, une destinée alignée. Et soudain, des relations tombent, des opportunités disparaissent, des portes se ferment. Tu crois que c'est une attaque. Mais ce mystère révèle que c'est souvent une réponse. Dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus parle d'un père qui coupe, qui retranche, non pour punir, mais pour porter plus de fruits. Ce mystère est un choc pour l'âme, car tu croyais que la délivrance viendrait avec des chants et des victoires, mais elle est venue avec une rupture, avec un rejet, avec un vide, et pourtant, Dieu était là. Ce mystère te libère de la confusion. Il t'aide à voir que parfois, la perte est une grâce. Elle arrache ce qui te bloquait. Elle libère ce qui t'étouffait. Elle purifie ce que tu ne voyais pas. Ce mystère t'enseigne à ne plus pleurer toutes tes pertes. Certaines sont des guérisons déguisées. Certaines sont des interventions divines que ton intelligence ne peut pas comprendre. Ce mystère restaure ton regard. Tu dis, « Seigneur, même si je perds, je te loue. Car je crois que ce que tu retires, c'est pour me protéger. » Ce mystère est une sagesse. Il t'empêche de t'attacher à ce qui n'était jamais destiné à rester. Il te garde léger, prêt, aligné. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu avances libre. Et parfois, pour te libérer, il doit retirer. Ce mystère t'invite à faire confiance, même quand tu perds. Car la main qui retranche est aussi celle qui guérit. Le 10e mystère révélé, c'est que l'épreuve est parfois ton seul chemin vers la ressemblance avec Christ. Beaucoup prient, « Seigneur, rends-moi semblable à Jésus. » Mais ils oublient que le chemin du Christ a été semé de larmes, de rejets, d'injustice, de croix. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il est écrit « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Ce mystère est profond, car il te montre que la souffrance n'est pas un détour, mais un processus.
Ce que tu vis n'est pas une anomalie, c'est une formation. Dieu t'envoie là où ton caractère est transformé, là où ton cœur est taillé, là où ta foi devient réelle. Ce mystère t'arrache à une foi superficielle. Il t'introduit dans la ressemblance. Tu pardonnes quand tu as été trahi. Tu pries pour ceux qui t'ont blessé. Tu gardes le silence quand on t'accuse. Tu marches vers ta croix et tu dis que ta volonté soit faite. Ce mystère est un appel à grandir. Il te dit, ce n'est pas l'épreuve qui te détruit, c'est ton refus de devenir semblable à Christ. Mais si tu acceptes, l'épreuve devient un miroir. Et dans ce miroir, l'Esprit façonne en toi l'image du Fils. Ce mystère est un honneur. Il te rend participant aux souffrances de Christ. Il t'élève au-dessus d'une foi égoïste. Tu vis non pour être consolé, mais pour être transformé. Ce mystère ne nie pas la douleur. Il lui donne un but. Et ce but est glorieux, ressembler à Jésus. Si tu le comprends, tu ne fuis plus l'épreuve. Tu la traverses avec respect. Car tu sais que de l'autre côté, tu seras plus vrai, plus profond, plus semblable à ton Maître. Partage cette vidéo si ces mystères ont touché ton cœur. Peut-être qu'un frère ou une sœur en a besoin maintenant. Ce que tu as entendu jusque-là ne suffit pas s'il ne produit aucun changement dans ta vie. L'épreuve t'invite à te repositionner, à poser des décisions radicales, à obéir là où tu hésitais. Voici 7 décisions de transformation que tu dois poser si tu veux que ta foi ne reste pas théorique, mais devienne une force visible, stable et victorieuse dans chaque saison. La première décision de transformation que tu dois poser, c'est de te tenir en prière, même lorsque tu ne ressens rien. Dans les saisons d'épreuve, la prière peut devenir un combat. Tu ouvres la bouche, mais aucun mot ne semble monter. Tu plies les genoux, mais ton cœur reste figé. Tu cherches Dieu, mais tu ne sens plus sa présence. Et c'est justement là que la vraie prière commence. Dans Romains chapitre 12, verset 12, il est écrit « Persévérez dans la prière ». Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est aride. Cette décision est une semence. Chaque moment passé dans la présence de Dieu, même sans frisson, construit une force invisible en toi. La prière n'est pas un échange d'émotions. C'est une fidélité, un rendez-vous, un acte d'amour. Cette décision de transformation fait de toi un véritable adorateur. Tu ne viens plus pour recevoir, tu viens pour rester. Tu pries parce que Dieu est digne, pas parce que tu te sens bien. Cette décision fortifie ton esprit. Elle aligne ton âme. Elle empêche ton cœur de se dessécher. Même si tes mots sont pauvres, même si ton esprit est confus, Dieu entend. Il lit entre les silences. Il voit au-delà des mots. Cette décision transforme ta posture. Tu ne cherches plus un moment de soulagement, mais une relation continue. Tu bâtis un autel quotidien, un espace sacré entre toi et le ciel. Et sur cet autel, même les prières sans voix deviennent des parfums précieux. La fidélité dans la prière silencieuse prépare une visitation puissante. Ce que tu sèmes en secret sera récompensé en public. Ne méprise jamais les prières sèches. Elles sont souvent les plus vraies. Et dans ces moments-là, le Saint-Esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Dieu ne cherche pas une performance, il cherche une persévérance. Et cette décision, si tu la tiens, t'amènera plus loin que toutes les émotions réunies. Car prier sans sentir, c'est aimer sans condition. La deuxième décision de transformation que tu dois poser, c'est de sanctifier ton imagination pendant l'épreuve. L'ennemi ne commence jamais ses attaques par des événements extérieurs. Il commence par les images que tu tolères dans ta pensée. L'épreuve est un terreau fertile pour les scénarios catastrophes, les visions de ruines, les rêves brisés, les pensées de mort. Et si tu n'en prends pas autorité, elles finiront par t'affaiblir. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Cette décision de transformation est une guerre intérieure. Tu dois refuser que ton imagination soit contrôlée par la peur. Tu dois sanctifier ton regard intérieur. Ne laisse plus ton esprit créer des réalités que Dieu n'a jamais annoncées.
L'épreuve te pousse à visualiser l'échec, le rejet, la ruine. Mais Dieu t'appelle à voir autrement. Il veut t'enseigner à imaginer ce que sa parole déclare, et non ce que ton angoisse projette. Cette décision est radicale. Elle demande une discipline quotidienne. Quand une pensée te traverse, demande-toi, est-ce que cela vient de Dieu ou de l'ennemi? Est-ce une construction divine ou une forteresse toxique? Cette décision transforme ton atmosphère spirituelle. Elle change ta paix, ton sommeil, ta stabilité. Un esprit rempli de visions saintes devient un terreau fertile pour la foi. Tu commences à imaginer des issues, des délivrances, des résurrections. Et cette imagination sanctifiée nourrit ton espérance. Ce que tu regardes intérieurement influence profondément ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu vis. Cette décision est un bouclier. Elle te protège des attaques invisibles. Elle t'entraîne à créer avec Dieu, à rêver selon son cœur, même dans la vallée. Car même au fond du puits, Joseph voyait encore le palais. Ne laisse pas l'épreuve voler ton regard intérieur. Protège ton imagination. C'est un sanctuaire. La troisième décision de transformation que tu dois poser, c'est de bénir Dieu, même quand tu n'as plus rien. La réaction naturelle face à la perte, c'est la plainte. Mais la réaction spirituelle, c'est la bénédiction. Dans Job chapitre 1, verset 21, il est écrit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette déclaration n'est pas une résignation. C'est un acte de souveraineté intérieure. Quand tu choisis de bénir Dieu au cœur de la perte, tu déclares que ta relation avec lui ne dépend pas de ce que tu possèdes. Tu dis « Je t'aime pour qui tu es, non pour ce que tu donnes. » Cette décision de transformation est un tournant spirituel. Elle casse les chaînes du matérialisme, du chantage émotionnel, de la foi intéressée. Elle place ton cœur sur un autre niveau, car bénir Dieu dans l'abondance est facile, mais le bénir dans la ruine, c'est offrir un sacrifice vivant. Et ce sacrifice touche le ciel. Il dit « Seigneur, je ne te comprends pas, mais je choisis de t'honorer. » Cette décision est un trône. Tu y fais asseoir Dieu au-dessus de ta situation. Tu dis « Tu restes mon roi, même ici. » Elle transforme l'épreuve en lieu d'adoration. Elle retourne l'attaque de l'ennemi en offrande de louange. Cette décision est prophétique. Elle annonce une restauration future. Elle dit à l'enfer « Tu peux me dépouiller, mais tu ne peux pas m'éteindre. » Elle dit à Dieu « Tu es digne, toujours. » Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un acte d'autorité. Elle montre que tu es libre. Libre de ne pas murmurer, libre de choisir la gratitude, libre d'adorer sans condition. Et cette liberté est une arme. Elle ouvre les cieux, elle attire la faveur, elle prépare une visitation. La bénédiction dans la perte est un parfum rare. Elle monte droit au trône. Et Dieu s'en souvient. Bénis-le, même ici, même maintenant. La quatrième décision de transformation que tu dois poser, c'est de refuser de haïr ceux qui t'ont blessé pendant l'épreuve. L'épreuve révèle souvent des trahisons. Quand tu souffres, certains se détournent, d'autres t'accusent, d'autres encore te jugent sans comprendre. Et ton cœur saigne. Tu veux te défendre, tu veux te venger. Mais cette décision te dit « Ne laisse pas l'amertume s'installer. » Dans Luc chapitre 6, verset 28, Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Cette parole n'est pas une faiblesse, c'est une puissance spirituelle. Refuser la haine, c'est refuser que l'ennemi gagne. Cette décision te protège de la contamination du mal. Elle t'empêche de ressembler à ceux qui t'ont blessé. Elle te garde pur. Et ce cœur pur attire la présence de Dieu. Cette décision ne nie pas la douleur. Elle choisit de ne pas en faire une prison. Tu peux pleurer, mais tu refuses de haïr. Tu peux être trahi, mais tu refuses de riposter dans la chair. Tu choisis la voie du royaume, celle du pardon, celle de l'intercession. Tu dis « Seigneur, je leur remets leurs actes. J'ai mal, mais je te laisse juger. » Cette décision est une semence.
Elle porte du fruit à long terme. Elle te libère, non pas eux. Elle te guérit. Elle ouvre des chemins de réconciliation, de paix, de restauration. Elle fait de toi un enfant du Très-Haut. Cette décision fait taire les accusations de l'enfer. Elle montre que tu marches dans la lumière. Elle crie « Je suis libre ». Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Car ce que tu refuses de haïr, tu ne seras jamais obligé de reproduire. Tu brises la chaîne, tu interromps le cycle, tu choisis le ciel, même au cœur de l'injustice. La 5e décision de transformation que tu dois poser, c'est de continuer à servir, même si ton cœur est brisé. L'épreuve donne envie de se retirer, de se taire, de tout arrêter. Tu es blessé, fatigué, incompris. Tu veux t'isoler. Mais cette décision t'appelle à rester actif, à continuer de semer, à continuer de tendre la main. Dans Galates, chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Cette décision est un acte de guerre. Tu refuses que ta douleur devienne stérile. Tu refuses que l'épreuve arrête ta mission. Tu continues. Même lentement, même en silence. Tu sers non par force, mais par fidélité. Cette décision révèle la profondeur de ton appel. Tu ne sers pas parce que tu te sens fort. Tu sers parce que tu es appelé. Et ce service devient une guérison. Plus tu donnes, plus ton cœur se répare. Plus tu sèmes, plus l'espérance revient. Cette décision est une déclaration. Elle dit « Je ne suis pas fini. Dieu agit encore. Même si je suis brisé, je suis utile. Même si je pleure, je construis. » Et Dieu bénit cette fidélité. Il la voit, il la récompense. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir. Tu dois juste être disponible. Reste au poste. Continue d'aimer. Continue d'enseigner. Continue de prier. Ce que tu fais dans la douleur portera du fruit dans la gloire. Écris en commentaire. Je continuerai de semer, même avec les mains brisées. La 6e décision de transformation que tu dois poser, c'est de protéger ton cœur contre les interprétations hâtives. L'épreuve a un effet étrange. Elle pousse à chercher des explications immédiates. Tu veux comprendre pourquoi ça t'arrive. Tu cherches des coupables, des fautes, des raisons. Et souvent, tu interprètes mal. Tu crois que Dieu t'a puni, que tu as tout gâché, que tu es rejeté. Mais Proverbes chapitre 3, verset 5 dit « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Cette décision est une protection intérieure. Elle t'empêche de donner une lecture fausse à ce que tu traverses. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu s'est éloigné. Ce n'est pas parce que tu perds que tu es rejeté. Ce n'est pas parce que le ciel est silencieux que tu es maudit. Cette décision garde ton cœur pur. Elle freine les conclusions rapides. Elle t'invite à l'humilité. Peut-être que tu ne comprends pas encore. Peut-être que la lumière viendra plus tard. Cette décision t'empêche de construire une théologie sur ta douleur. Beaucoup, blessés, déclarent des choses fausses. Dieu ne m'aime plus. Il m'a oublié. Je suis inutile. Mais ce sont des mensonges. Ton cœur brisé ne doit pas être ton conseiller. Cette décision t'invite à la patience. Tu dis « Je ne comprends pas, mais je refuse de juger Dieu trop tôt. Je ne vois pas, mais je crois. » Elle t'ancre dans la foi. Elle t'enseigne à attendre la révélation au lieu de fabriquer des explications. Et cette attente honore Dieu. Car elle dit « Tu es juste, même quand je ne vois pas ta justice. » Cette décision t'épargne beaucoup de souffrances inutiles. Elle t'évite de tomber dans l'accusation, le regret toxique, la condamnation intérieure. Elle garde ton cœur sain, ouvert, souple. Et un cœur sain peut recevoir la lumière. Ce que tu ne comprends pas maintenant sera éclairé demain. Mais seulement si tu restes humble. Retiens cette décision. Ne laisse pas ta douleur dicter ta doctrine. Attends, Dieu t'expliquera. Et tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné. La 7e décision de transformation que tu dois poser, c'est de t'aligner à nouveau sur la voie de Dieu. L'épreuve fait beaucoup de bruit. Douleur, peur, conseil des autres, voix intérieure. Tu es traversé par des flots de pensées. Et au milieu de ce vacarme, la voix de Dieu peut sembler lointaine. Mais elle n'a pas disparu. Elle attend que tu te réalignes.
Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cette décision est un recentrage. Tu fermes tes oreilles aux voix humaines. Tu renonces aux conclusions rapides. Tu reviens à l'écoute. Tu dis « Seigneur, parle, je t'écoute. » Ce n'est pas une posture mystique, c'est un choix concret. Tu ouvres à nouveau ta Bible, non pour chercher des réponses immédiates, mais pour entendre ton Père. Tu jeûnes non pour manipuler Dieu, mais pour te reconnecter. Tu redeviens disciple. Tu veux suivre, pas juste être consolé. Cette décision t'élève. Elle te sort du flou. Elle coupe les voix étrangères. Et soudain, tu entends à nouveau une phrase, un verset, un murmure. Et ce murmure change tout. Tu n'es plus perdu. Tu es guidé. Cette décision renouvelle ton espérance. Elle te montre que Dieu n'est pas resté silencieux. C'est toi qui étais loin. Elle restaure ta paix. Tu n'attends plus que les choses changent. Tu attends sa voix. Et parfois, une seule parole suffit à te relever. Elle ranime ton feu. Elle aligne ton cœur. Cette décision t'ancre dans le surnaturel. Tu ne vis plus par ce que tu ressens, mais par ce que tu entends. Et ce que tu entends devient ton fondement. Retiens cela. Le but de l'épreuve n'est pas seulement que tu survives, mais que tu réentendes la voix de ton berger. Reviens à l'écoute, et tu sauras quoi faire. Pour t'aider à saisir la puissance cachée dans l'épreuve, écoute cette parabole inspirée du royaume. Elle ne parle pas seulement à l'intelligence, mais à ton cœur. Derrière chaque image se cache un enseignement que le Saint-Esprit veut graver en toi. Écoute-la jusqu'au bout, car peut-être que tu es, sans le savoir, ce voyageur. Il était une fois un homme que Dieu avait appelé à bâtir un pont. Un grand pont entre deux montagnes séparées par un ravin profond. Dieu lui parla clairement. « Je veux que tu relis ces deux sommets. Beaucoup passeront par ce chemin. » L'homme, rempli de zèle, commença à travailler. Il avait les plans, les outils et une équipe fidèle. Chaque jour, il avançait. Les poutres s'alignaient, les fondations s'ancrèrent dans la roche. Le rêve prenait forme. Mais un matin, une tempête frappa. Une violente. Le vent renversa les échafaudages. La pluie emporta les poutres. Et l'équipe l'abandonna. Il se retrouva seul, devant un vide, devant des ruines, le cœur brisé. Il pria. Rien. Il jeûna. Silence. Il pleura. Personne. Alors il s'assit, et il attendit. Des jours, des semaines. Une nuit, alors qu'il dormait sur une pierre froide, un vieil homme vint à lui. Il portait une lanterne et s'assit à ses côtés. Il dit « Pourquoi ne reconstruis-tu pas » L'homme répondit « Je n'ai plus rien. » Et Dieu ne parle plus. Le vieil homme leva la lanterne. Dans sa lumière, on vit le pont inachevé, mais aussi un autre pont, plus loin, invisible jusqu'à présent. Il était complet, solide, utilisé. Le vieil homme dit « Ce que tu bâtissais n'était que le reflet de ce que Dieu construisait à travers toi. Ce pont existe déjà dans le royaume. Il est né de ta fidélité, de ta douleur, de ton silence. » L'homme, les larmes aux yeux, demanda « Mais à quoi bon si je ne l'ai jamais vu achevé ici ?» Le vieil homme répondit « Parce que tu ne construisais pas pour toi, mais pour les autres. Et parfois, ceux qui posent les fondations ne traversent jamais le pont, mais ils permettent à des milliers de passer. » Au matin, le vieil homme avait disparu. Mais quelque chose avait changé. Le bâtisseur se leva. Il reprit les outils. Il ne reconstruisit pas le même pont. Il construisit autre chose. Mais cette fois, sans attente, sans peur, sans orgueil. Il travaillait dans le silence, mais son cœur brûlait. Il avait compris que ce qu'on bâtit dans l'épreuve est vu du ciel, même si la terre ne le célèbre jamais. Cette parabole te révèle une vérité que l'épreuve tente de te faire oublier. Ce que tu construis dans la fidélité, Dieu le voit, même si personne d'autre ne le remarque. Tu crois peut-être que ton engagement est inutile, que tes prières sont sans effet,
que ton obéissance tombe dans le vide. Mais dans le monde spirituel, chaque clou planté avec foi, chaque pierre posée avec persévérance, chaque jour passé sans abandonner, a un poids éternel. Il y a des ponts que tu bâtis et que tu ne traverseras jamais. Mais d'autres le feront, et Dieu te récompensera. Il ne te demande pas d'accomplir des exploits visibles. Il te demande de rester fidèle, même quand tout semble échouer. Car parfois, ce que tu perçois comme une perte est en réalité une semence semée dans l'invisible. Et le ciel s'en souvient. Tu n'as pas été oublié. Ce que tu traverses n'est pas le signe de ton rejet, mais la preuve que Dieu travaille profondément en toi. Chaque larme a du poids dans le ciel. Chaque silence est entendu. Chaque nuit où tu es resté debout avec la foi fragile mais vivante est un témoignage que le royaume n'oublie pas. Le courage que Dieu cherche n'est pas spectaculaire. C'est celui de ceux qui, malgré la fatigue, disent encore « Me voici ». Même brisé, même incompris, même à genoux. Tu n'as pas échoué parce que tu doutes. Tu n'as pas perdu parce que tu pleures. Tu tiens encore, et cela suffit. Le Seigneur ne cherche pas la perfection, il cherche la fidélité. Et cette fidélité, tu es en train de la lui offrir, au cœur même de ton épreuve. Reste encore un peu, car la lumière revient toujours pour ceux qui ne fuient pas. Maintenant, approche-toi, ferme les yeux, et écoute cette prière comme si elle venait directement du cœur de Dieu vers ton âme. Elle est pour toi, pour cette saison précise. Laisse chaque mot pénétrer, restaurer, relever. C'est une parole d'amour, une déclaration du ciel pour celui qui souffre en silence. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans illusion. J'ai porté ce fardeau longtemps, trop longtemps. J'ai crié en silence. J'ai marché avec le cœur brisé, mais le visage levé, comme si tout allait bien. Mais tu vois, tu sais, tu entends les soupirs que personne n'entend. Tu perçois les combats que je cache. Alors aujourd'hui, je ne viens pas avec des mots parfaits. Je viens avec mon âme nue. Je te demande, prends-la. Prends mes peurs, mes blessures, mes doutes. Prends cette fatigue qui m'épuise jusque dans les os. Prends cette lassitude qui me vole la joie. Prends ces pourquoi sans réponse, ces portes fermées, ces silences prolongés. Je ne te demande pas d'effacer la douleur sans but. Je te demande de la sanctifier, de m'apprendre à te voir au cœur même de l'épreuve. Saint-Esprit, viens et souffle. Souffle sur les braises qui restent. Même si le feu semble éteint, s'il ne reste qu'un souffle, je t'invite. Ravive ma foi. Rallume ce qui s'était endormi. Restaure ma vision. Rends-moi capable de croire à nouveau, d'espérer sans preuve, d'aimer sans condition, d'attendre sans murmure, d'obéir sans comprendre. Seigneur, je renonce à vouloir tout contrôler. Je dépose mes armes, mes plans, mes conclusions. Je te laisse le trône de mon cœur. Gouverne, parle, conduis. Si tu veux que je traverse encore cette vallée, je la traverserai avec toi. Mais ne me laisse pas avancer sans ta présence. Je pardonne ceux qui m'ont blessé dans cette saison, ceux qui m'ont jugé sans comprendre, ceux qui se sont éloignés au lieu de m'épauler. Je pardonne les paroles dures, les silences cruels, les trahisons. Je ne veux pas que l'amertume contamine mon cœur. Je choisis d'être libre. Et toi, Seigneur, guéris ce cœur. Guéris ces fractures, ces souvenirs douloureux, ces cris étouffés. Viens toucher les zones que je n'ose plus exposer. Viens me reconstruire de l'intérieur. Je te bénis, même maintenant. Je te bénis sans voir la fin. Je te bénis parce que tu es Dieu, même si je ne te comprends pas. Je te bénis parce que je sais que tu travailles dans l'invisible, parce que tu ne m'as pas abandonné, parce que ta parole ne ment pas, parce que ton amour est fidèle, même quand je suis infidèle. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais et pour ce que je ne vois pas encore. Je proclame que tu es mon rocher, mon refuge, ma source. Je choisis la vie. Même si tout autour de moi ressemble à la mort, je choisis de me lever intérieurement.
Je choisis de marcher encore, pas à pas, même lentement. Je choisis d'adorer, même si mes larmes coulent. Je choisis de semer, même si mes mains tremblent. Je choisis de croire que quelque chose de glorieux naîtra de cette saison. Pas parce que je suis fort, mais parce que tu es fidèle. Seigneur, donne-moi le courage de ne pas abandonner. Donne-moi la sagesse de te suivre, même dans l'invisible. Donne-moi la force d'attendre ton heure, et non la mienne. Père, je te remets cette saison. Je te donne chaque jour de ce désert. Chaque pensée obscure, chaque nuit sans sommeil, chaque question suspendue. Je te donne ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te donne ma foi, même vacillante, mon adoration, même brisée, mon cœur, même en morceaux. Prends tout et fais-en quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Que ma douleur devienne un autel, que mon silence devienne louange, que ma fidélité devienne témoignage. Seigneur Jésus, toi qui as souffert bien plus que moi, toi qui as prié dans la nuit, toi qui as été trahi, moqué, crucifié, viens marcher avec moi. Prends ma main, marche dans mon désert. Parle-moi au creux de la tempête. Apprends-moi à te ressembler. Je veux te suivre, non seulement quand tu multiplies les pains, mais aussi quand tu portes la croix, car c'est là que la vraie foi se forme. Je proclame que ma vie est entre tes mains. Je proclame que rien ne m'arrivera sans que tu ne le permettes pour mon bien. Je proclame que cette saison portera du fruit, tôt ou tard, que ce que je vis n'est pas inutile, que mon appel n'est pas annulé, que ma destinée est intacte. Même si l'épreuve m'a brisé, elle ne m'a pas détruit. Même si je suis tombé, je me relèverai. Même si je doute, je crois encore. Je suis à toi, corps, âme, esprit. Merci Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour cette prière que tu écoutes en ce moment. Je sens déjà ta paix revenir. Je sens que quelque chose a bougé dans l'invisible. Je me lève, je te loue, et je marche vers la suite. Non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que tu es avec moi. Et cela me suffit. Amen. Si cette parole a trouvé un écho dans ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Car peut-être que cette vidéo est la réponse à sa prière silencieuse. Et toi, écris en commentaire. Je resterai fidèle, même sans réponse. Que cette phrase soit ton cri de foi dans le désert.